Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et Cergy, pleine de vie, pleine d'envie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, connaissez-vous l'histoire formidable de Cergy, ville de 70 000 habitants à 30 km au nord-ouest de Paris dans le Val d'Oise. Cette cité moderne a l'étonnant destin est presque née d'un coup de baguette magique au milieu des années 60 du siècle dernier. Donc oui, c'est par une simple politique d'aménagement du territoire que les décideurs de l'époque ont opté pour faire de Cergy, un petit village de moins de 30 000 habitants, niché dans une boucle de l'Oise, un centre de développement urbain multipolaire. Oui, on appelait ça les villes nouvelles et pour Cergy, un exemple de ville-paysage. Ambitieux Paris, eh bien aujourd'hui, on peut dire que Cergy, 55 ans après, au bout d'une formidable épopée urbaine, sociale, culturelle et économique, a réussi ce pari d'être devenu en 2024 une ville de son temps. Entrepreneuriale, créative, sportive, enthousiaste, bouillonnante, étudiante et surtout jeune. Avec 50% de sa population qui a moins de 30 ans, sa jeunesse à Cergy, c'est sa mine d'or. D'ailleurs, si 800 nouveaux arrivants s'y installent chaque année, c'est que l'adresse est bonne. Ancrée dans son histoire et des gestes architecturaux remarquables, elle ne cesse de se réinventer à l'image de ce hip-hop, courant artistique majeur qu'elle abrite et qui fait rayonner Cergy dans le monde entier. Oui, le monde entier. Cergy reste aussi formidable, un camp de base pour partir à la découverte des plaines du Vexin. On y trouvera un riche patrimoine historique, une qualité de vie inspirante et des paysages ruraux d'une France d'antan. C'est de tout ça, de Cergy, dont il sera question aujourd'hui dans cette émission. Une ville qui n'a d'autre ambition que d'être regardée pour ses réussites, son audace et l'amour que ses habitants lui portent, comme la ville attachante, généreuse et singulière qu'elle est devenue. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour évoquer Cergy, nous avons les meilleurs ambassadeurs autour de cette table et ambassadrices. Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, président de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Jandon ? Très bien, très bien. La ville a été bien dépeinte ? Formidable, entrepreneuriale, positive. Vous avez fait une belle image de cette ville. Oui. Puis-je rajouter qu'elle est verte aussi? Elle est verte, j'avais oublié verte. Alors qu'on en a parlé au téléphone en préparant cette émission. Tout à fait. Très bien. Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Bonjour, monsieur Cuchely. Bonjour, monsieur Gicquel. Vous êtes président d'autre chose. Plein d'autres choses. On pourrait faire une émission complète. Oh, oui, c'est vrai que c'est un peu long. Camille Thomas, responsable pédagogique et artistique du Centre de formation danse de la ville de Cergy, le CFD. Bonjour Camille. Bonjour. Et vous êtes prof aussi. Oui, je suis professeure, danseuse, formatrice. Un truc de dingue. Et David Catric, sportif, président du badminton club Les Volants de Cergy, capitaine de l'équipe première. Bonjour à tous. Qui nous promet bientôt une arrivée en nationale. Exactement. Mais on est sûr, on est sûr, et c'est la prochaine saison, dès septembre, nous sommes en National 3. D'accord. Monsieur le maire, on va parler de Cergy. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ville ? Est-ce que le pari est réussi d'une ville qui est devenue aujourd'hui une ville enthousiaste, dynamique et positive ? Alors je vais mettre à dos tous les autres maires des villes nouvelles, oui. Mais tout le monde dit que finalement Cergy est la ville nouvelle la plus réussie. C'est vrai. Vous le dites, donc vous voyez... Non, mais je suis d'accord. En voilà. discutant avec vous, je m'en suis rendu compte, et en faisant le panorama d'autres villes, on voit une réussite. C'est une ville qui a su concilier le développement, et vous l'avez très bien dit, puisque en 1969, on était à 2500 habitants, aujourd'hui on est quasiment à 70 000 habitants, donc ça veut dire qu'en 55 ans, on a réussi à la fois à faire que les gens arrivent à Cergy, soient heureux d'y habiter, mais aussi heureux d'y travailler, heureux d'avoir les loisirs, on en parlera tout à l'heure, de faire du sport également, et finalement heureux aussi de se balader dans cet écran de verdure qu'est l'île de loisirs, 230 hectares de verre et d'eau, puisque globalement on a toutes les activités nautiques possibles à cet endroit-là. Alors on parlait de gestes architecturaux remarquables. Quel est celui, à votre avis, qui symbolise la ville, l'emblème de la ville ? Alors, pour tous les Cergissois, c'est la même couleur que Sud Radio, c'est le Pont Rouge. Oui, Pont Rouge. Le Pont Rouge de Danny Caravane, c'est l'œuvre symbolique qui finalement nous permet de traverser l'Oise. Et finalement, cette traversée, c'est debout et c'est les mains qui se tendent, je dirais, des deux côtés. Je pense que c'est le Land Art, 3,5 km de paysages artistiques par Danny Caravane, qui était un artiste plasticien israélien. Et qui a fait quelque chose qui est monumental, qui a été reconnu déjà dans le patrimoine de la région Île-de-France. Et je ne désespère pas qu'un jour, il soit reconnu dans le patrimoine de l'UNESCO. Oui, c'est vrai. Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors vous êtes lorrain. Vous êtes arrivé il y a 25 ans. Oui. Et vous êtes bien content d'être à Cergy aujourd'hui.
Je suis très content d'être à Cergy, je suis très content d'être dans le Val d'Oise. Vous êtes d'accord avec cette définition d'une ville entrepreneuriale où la réussite entrepreneuriale est motivée? C'est en tout cas une ville extrêmement dynamique, comme le département était un département dynamique aujourd'hui, alors que c'est un département qui a été un peu oublié dans le passé. Cergy, c'est la capitale, c'est la préfecture, hein, c'est ce que moi j'appelle la capitale. En Lorraine, on dit la capitale, on ne dit pas la préfecture. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est un bon signe. En plus, elle est bien placée, juste au milieu du département, entre d'un côté un Val d'Oise très rural et de l'autre côté un Val d'Oise très urbain. C'est un pôle qui se développe. Aujourd'hui, si on raisonne au niveau de la communauté d'Aglo, il y a 210 000 habitants. Vous avez 100 000 emplois sur ce territoire-là, c'est quand même énorme. Bah oui. Vous avez l'arrivée de Dassault qui arrive bientôt, qui va emmener avec eux d'autres entreprises qui vont venir. Usine créée avant la fin de l'année? Je pense que ça va être créé, inauguré avant la fin de l'année. Oui, ce serait, je l'espère, inauguré avant la fin de l'année. Là, normalement, les premiers salariés vont arriver. Mais ce qui est intéressant à ce que dit Pierre, c'est que l'arrivée de Dassault, c'est déjà une centaine d'emplois supplémentaires de sous-traitants qui arrivent également. D'accord. On peut parler de territoire d'avenir? C'est un territoire d'avenir, bien sûr. Quand vous êtes le département le plus jeune de France, déjà vous êtes un territoire d'avenir. En plus, si vous regardez, moi je raisonne un peu plus Val d'Oise que uniquement Cergy, mais encore une fois, je comprends le focus sur Cergy. Le Val d'Oise est le département où, en termes de développement économique, depuis 40 ans, il s'est quand même pas passé énormément de choses. Et par rapport aux autres départements d'Île-de-France, on a pris du retard. Donc ça tombe bien. Parce que maintenant, comme les autres sont saturés, c'est chez nous qu'il faut venir, parce que c'est chez nous qu'il y a le développement économique. Il y a un plan Val d'Oise qui a été annoncé en 2021 par le Premier ministre de l'époque. Et il y a plein de choses qui vont se faire à Cergy, autour de Cergy et dans tout le département. Un dynamisme, oui. On est terre d'industrie également. Terre d'industrie. Oui, ce qui est important. Et on vient d'être retenu, je dirais, dans le projet Aéroparc d'accueillir sur 6 hectares une activité industrielle. Donc on y travaille fermement. Et on verra tout à l'heure comment vous encouragez aussi les jeunes gens à entreprendre à Cergy et dans le Val d'Oise. Avant toute chose, Camille Thomas, vous êtes responsable pédagogique et artistique du centre de formation de la danse de la ville de Cergy, le CF2, et professeur. Le hip-hop, c'est une marque emblématique aussi de fabrique à Cergy-Pontoise. Comme le badminton, on y verra, mais d'abord le hip-hop. Oui, alors le hip-hop, oui, forcément, puisque c'est... voilà, déjà c'est une culture qui est assez jeune en France, on va dire, et qui colle avec l'identité jeunesse de la ville. Voilà, et puis que dès qu'elle a commencé à émerger en France, en fait, il y a vraiment eu un développement sur la ville avec des jeunes qui l'ont pratiqué, des associations. Et puis très vite, des compagnies qui se sont montées et des danseurs qui se sont développés en fait sur le territoire et qui aujourd'hui sont mondialement reconnus. Voilà, à l'image de Faiz, Gator, Char, bien sûr, Siaman. monsieur le maire, ça vous parle, Gator? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, puisque en plus j'assiste à leur spectacle. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que il y a un bout de temps également, il y a un clip de Madonna avec des danseurs de hip-hop à l'île de loisirs de Cergy. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de décors qui servent à Cergy, qui servent de décors pour des clips. Parce qu'architecturalement, c'est intéressant, avec les colonnades, là, comment ça s'appelle ? Les 12 colonnes. Les 12 colonnes, exactement. Et le pont rouge. Voilà, je crois que chaque danseur a fait sa vidéo. Voilà. Ah oui. Même des groupes de Paris viennent filmer sur le pont rouge. Et l'anecdote, parce qu'avec la Covid, finalement, on a eu sur cet espace-là un défilé Vuitton. Ah oui, c'est vrai. Là, vous avez raison, c'est des millions de vues et connu partout dans le monde. Absolument. Non, mais je prédis à Cergy un destin mondial, parce que c'est vrai que c'est une ville qui a pâti d'une image pendant quelques années. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, on sent un regain, une activité nouvelle et des énergies nouvelles qui poussent vers le haut. Je dis ça, je dis rien. Le badminton, par exemple, ça pousse vers le haut. Oui, exactement. Oui, en fait, le club a été créé il y a à peu près 30 ans maintenant, 1991, et depuis, il ne fait que se développer. En fait, au sein de la ville, la ville de Cergy est une ville dynamique et sportive. D'ailleurs, le label, en fait, 3 lauriers, qui indique en fait que ce dynamisme. On peut à peu près trouver toutes les disciplines à Cergy. Exactement. Il y a tous les sports en fait que les gens veulent pratiquer, en fait, sont présents sur le territoire de Cergy et sur le territoire de l'agglomération. Et il y a plus de 400 associations, dont 70 associations sportives, 11 000 licenciés en fait sur Cergy. D'accord. Sur le club de badminton, on n'est que 300, mais 300 c'est un très gros club. On est déjà le deuxième club en fait
du Val d'Oise. Est-il vrai qu'il y a au moins 30 terrains de badminton à Cergy? À Cergy, oui. Il y a 8 gymnases, 10 complexes en fait sur les territoires de Cergy. Malgré tout, on n'en a pas encore assez, puisqu'on est très demandeur. C'est une demande permanente. Il y a un message qui passe. Je me tourne vers monsieur bien le sûr. maire, exactement, pour parler de ça. Oui, c'est très dynamique. Au sein du club, nous avons 10 équipes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe première, mais pas seulement. En fait, on a des équipes en fait pour les jeunes en interclub. On a des équipes en fait pour les vétérans, 2 équipes maintenant. Et puis des équipes en fait seniors, et on fait des événements en fait sur Cergy. On a à peu près 2 événements par mois, ce qui occupe énormément les gymnases, donc voilà. Et puis donc on fait des événements en fait nationaux, on essaie d'aller plus loin encore. Dans le hockey, dans le basket. Et également hockey, non, basket, et puis du handball, et puis bon, on peut tous les citer de toute façon les sports, et il y a quelques équipes à très haut niveau. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de Cergy, j'allais dire Cergy-Pontoise, fouettez-moi, de Cergy, ville admirable, étonnante, positive, entrepreneuriale, verte et tout ça. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et Cergy, pleine de vie, pleine d'envie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Cergy, 50% de sa population a moins de 30 ans. La jeunesse à Cergy, c'est sa mine d'or, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on va en parler. On continue d'en parler avec le Jean-Paul Jandot, qui est le maire de Cergy, et le président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Camille Thomas est là avec nous, responsable pédagogique et artistique du centre de formation danse de la ville de Cergy. Et David Catric, qui est président du badminton club Les Volants de Cergy. Jean-Paul Jandot, votre projet, c'est un emploi pour un actif ? Oui, la ville s'est fortement développée, mais on essaye de respecter un équilibre. C'est-à-dire, finalement, lorsqu'on construit un logement, la contrepartie, c'est d'avoir un actif, c'est-à-dire de faire venir des entreprises. Et pour l'instant, je dois dire qu'on tient bien même. Et je pense que ça, c'est une réussite. Alors pourquoi on veut ça ? Tout simplement, même si on a beaucoup de transport, mais je pense qu'on en parlera plus tard, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on rapproche finalement les entreprises des habitations. Et pas le schéma qui était dans le temps. Et pour cela, c'est-à-dire que finalement, on a 50% des Cergissois qui travaillent sur le territoire de Cergy-Pontoise. Et donc, ça veut dire qu'avec tout le réseau de bus que nous avons mis, les vélos, voire le RER A, tout ça nous permet de pouvoir satisfaire, je pense, une grande partie des actifs qui sont sur Cergy. Sur le réseau de transport, il vous manque des choses ? Il manque toujours des choses. Vous savez, nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà plus de... On a une particularité, ce qui est une particularité. Alors, toujours, on se plaint, mais quand on se compare, on se dit que finalement, on est bien lotis, mais on se plaint toujours sur les mobilités. On a ce qu'on appelle 3 gares RER. Donc finalement, on a un métro à l'intérieur de Cergy. C'est vrai. Ce qui est assez étonnant. Et bien évidemment, on essaye toujours d'avoir plus de fréquences, plus de régularité. Bon, on y travaille avec Île-de-France Mobilité. On travaille aussi sur le réseau de bus, pour qu'on a un réseau de bus qui est quand même relativement bien et qui nous permet de bien couvrir la ville. Et puis normalement, comme on est une ville très sportive, les pistes vélo. Mais il y a une autre particularité, c'est qu'on est quasiment capable de traverser Cergy sans traverser une rue. Parce que la ville a été conçue comme ça au démarrage, c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane, qui nous permet de finalement, soit à pied, soit en vélo, de pouvoir parcourir la ville. Donc l'idée de l'urbanisation de départ était bonne ? Alors, elle est bonne. Pas tout à fait. Elle est bonne au démarrage, peut-être, parce que on est dans une conception assez étonnante. Alors, ceux qui habitent Cergy, ils se disent, moi j'habite tel endroit, parce que finalement, c'est une multiplicité de villages. C'est ça. Et ce qui est assez étonnant, et la ville du quart d'heure existe déjà à Cergy. C'est ça qui est assez fantastique. C'est en ça que c'était bien imaginé. Après, il y a bien sûr, comme toute innovation, il y a des erreurs, il y a bien sûr, et puis après des corrections. Mais pour nous, ce qui est important, et je remets ça, je dirais, dans les nouveaux quartiers, les nouveaux éco-quartiers que nous faisons, c'est de dire finalement, c'est l'école qui est au cœur du quartier. Avant, c'était l'église qui était au cœur du quartier, du cœur du village. Nous, on dit c'est l'école qui est au cœur du quartier, et on remet ça, je veux dire, avec l'école du Petit Vent qui est dans le quartier des 12 Épis, avec les Marges Aubert, on est en train de de construire l'école. Voilà, on remet ça, et je trouve que le lien, et c'est un des points particuliers de Cergy, c'est finalement le lien entre les habitants. Il passe par cette multiplicité de petits villages, mais avec quelque part un lieu de rassemblement qui est l'école et qui est l'éducation. Et est-ce que le verdissement de Cergy est votre souci permanent ?
Alors ça, depuis très longtemps, puisque dès 2015, vous voyez, bien avant qu'on parle de beaucoup de choses, on avait sanctuarisé 25% d'espaces verts à Cergy. D'accord. Et très concrètement, on est en train de refaire le plan local d'urbanisme, on maintient ces 25%, on va même, ça, c'est important, oui. On va même les agrandir, on va agrandir de quelques hectares, dizaines d'hectares supplémentaires les espaces verts, parce que pour nous c'est important. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand les gens viennent à Cergy, 2 raisons essentielles. 1, les services publics. Voilà, on a 12 crèches, on a parlé des équipements sportifs, on a lycée, on a collège. 1200 naissances par an. 1200 naissances, oui, il y a un phénomène... mais ça a baissé un peu. Avec on a atteint à un moment donné 1500 naissances par an. D'accord. Voilà, mais 1200 naissances, voilà, c'est une ville dynamique dans tous les sens du terme. Voilà. Et c'est aussi important, c'est les espaces verts. Les gens viennent ici et quand vous visitez Cergy, moi je fais visiter Cergy bien souvent, ils n'ont pas l'impression d'être une ville de banlieue, mais évidemment, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, une ville paysage, avec de multiples paysages, parce que chaque îlot a sa propre architecture. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une ville agréable à visiter et à vivre, et verte, on ne s'en rend pas compte. Pierre Cuchely, vous m'aviez dit en préparant cette émission que la Chambre de commerce et d'industrie aimait accompagner les entreprises privées, des particuliers. Qu'est-ce que la turbine ? Est-ce que ça sert à ça? Alors la turbine, ça sert à ça, oui. Alors la turbine, elle est née de la volonté de la communauté de l'Aglo de Cergy et du département du Val d'Oise. Elle a été financée en partie par la région Île-de-France et par des fonds européens. Nous, la CCI, je pense qu'on a apporté un soutien logistique, on continue à l'apporter. Donc la turbine, aujourd'hui, ce sont 1000 entreprises qui sont passées par là. Qui sont déjà créées. Pérennes, fiables, qui fonctionnent. Des entreprises qui partent au départ, qui se créent au départ, et puis qui grossissent, et puis qui un jour s'en vont. L'offre de la turbine, c'est bien sûr de l'immobilier, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du parrainage, c'est des espaces communs, c'est un standard téléphonique, c'est... Donc les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui peuvent appeler la turbine, s'ils ont un projet... Je conseille d'appeler d'abord la CCI. D'accord. J'appelle la CCI, et puis on va les emmener. Après, d'une manière plus générale, voilà, nous à la CCI, et particulièrement dans le Val d'Oise, on fait énormément d'efforts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une population qui est très jeune. On essaye d'encourager les jeunes et les moins jeunes à créer leur entreprise. On les aide. On fait des formations pour les jeunes créateurs. Et après, on fait tout ce que l'on peut faire pour aider les entreprises à grossir. J'ai quelques petits exemples. Oui, donnez-nous un exemple concret. Je vais vous en donner un. Par exemple, c'est une entreprise qui a changé de nom il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Midi Pile. Tu la connais, j'imagine, Jean-Paul. Donc c'est Mipi aujourd'hui, qui a été créé par une dame qui s'appelle Yasmine Lamarraine, qui a créé sa boîte en 2020 et qui propose une offre originale de livraison du dernier kilomètre de manière éco-responsable, soit avec des vélos électriques, soit avec des véhicules électriques. Et c'est une entreprise qui a été créée il y a 4 ans, qui travaille déjà avec Amazon, avec Lidl, avec Carrefour, avec des tas de gens, et qui a plus de 200 salariés. Elle travaille sur Cergy. Elle travaille sur Cergy. Elle a été créée à la turbine, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment un exemple. J'ai d'autres exemples, pas forcément nés à la turbine, mais dans le Val d'Oise. La particularité, c'est que ces livreurs sont tous en CDI. Ces livreurs sont tous en CDI et elle travaille sur la parité, c'est-à-dire qu'elle veut autant de femmes que d'hommes, et pas seulement au téléphone, aussi pour aller livrer en vélo, en véhicule électrique, il y a au moins autant de femmes que d'hommes. C'est une très très belle boîte dont on est extrêmement fiers, mais il y en a d'autres. Et vous les accompagnez juridiquement aussi Juridiquement, non. Les entreprises, juridiquement, non, on peut leur donner des conseils. Des conseils. Après, dans une entreprise, il n'y a qu'un seul responsable juridique, c'est le patron. C'est le patron, oui, ça. Éventuellement, il y a quand même 5 jours de formation possible. Alors nous, on fait effectivement une opération qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, que nous ne faisons pas gratuitement pour les jeunes ou les moins jeunes qui veulent créer leur entreprise. Pourquoi on le fait pas gratuitement? Tout simplement parce que on s'est rendu compte que quand c'est gratuit, les gens, au bout d'un moment, où ils décrochent, où ils n'ont pas envie de venir, ou ils vont pas au bout en disant, bah ça y est, j'ai ça, c'est la nature humaine. Voilà. Quand il y a un peu d'engagement financier, on leur demande une participation de 500 €. Ça nous coûte à nous beaucoup plus cher que ça, mais du coup, ils restent jusqu'au bout et on a plein de réussites. Ensuite, on les aide à travailler en réseau. On a créé un réseau d'entreprises dans le Val d'Oise qui s'appelle le Made in 95. Aujourd'hui, on a à peu près 1300 entreprises qui sont dans ce réseau. On essaie de les faire travailler ensemble, de se faire connaître. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on peut trouver chez son voisin. On a créé un salon qui s'appelle le Salon Effervescence, qui est le salon du Made in 95, qui a eu lieu pour la 11e fois, pas très loin de Cergy, et qui est passé à Cergy d'ailleurs, on l'a fait, puisque ce salon, depuis 11 ans, on le fait chaque année dans un autre endroit du Val d'Oise. Ce sont 250 entreprises membres de nos réseaux qui se rencontrent d'abord pendant 2 heures, quoi de neuf, qui es-tu, je te connais pas, machin, etc. Au bout de 2 heures, on ouvre au public et on a entre 1000 et 1500 personnes qui viennent visiter ce salon. C'est assez sympathique et ça correspond à la jeunesse de ce département. Ah ouais. Et donc, on a bien compris qu'on avait intérêt à appeler la CCI pour toute envie d'entreprendre. On peut en appeler d'autres, mais c'est quand même moins bon.
Juste un chiffre, la turbine en 4 ans, c'est 600 emplois créés. D'accord, voilà. Donc déjà, monsieur le maire a tout dit. Voilà. Camille Thomas, responsable pédagogique et artistique du centre de formation danse de la ville de Cergy. On parlait de la créativité à Cergy, de ce besoin et cette envie d'entreprendre. Le Cergy Funk Style, est-ce que ça existe ? Oui. Ah, bien, et c'est comment ? Alors, il y a 2 choses. La Cergy Funk Style, c'est un festival. Ouais. Qui a lieu tous les ans à Visage du Monde. Donc c'est une journée dédiée à la musique et à la culture funk style. Où se passent les grands endroits culturels à Cergy ? Alors, il y a, comme l'a dit monsieur le maire, déjà il y a 3 gares et donc il y a 3 pôles en fait. Et autour de ces 3 gares, il y a un équipement culturel obligatoirement. Ouais. Et donc un centre de vie vraiment culturel. J'en ai vu un en photo avec des belles écailles de cuivre. Oui, c'est la scène nationale, c'est voilà qui est présente depuis plusieurs années la scène nationale du Val d'Oise qui est présente depuis plusieurs années sur Cergy. D'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le 12 et il y a Visage du Monde. Et Visage du Monde, du coup, où est basé le centre de formation danse, donc ouvert depuis 2013, avec en effet un fort attrait pour la danse et le numérique, avec des programmations de spectacles. La formation, une médiathèque. Et donc, c'est vraiment tout un équipement où le public, divers publics se rencontrent. Et donc, nous, on y est basé donc depuis le début et en proposant plusieurs formations avec l'envie, pareil, d'innover et beaucoup de créativité. On a une équipe très dynamique. Et des jeunes, des artistes, jeunes et moins jeunes, pareil, qui sont tout autant c'est génial. dynamiques. Donc on peut imaginer qu'en venant à Cergy, on peut ressortir en étant prof de hip-hop. Exactement. Il y a une formation pour ça. Exactement. On a tout un... Certifié. Certifié. On a tout un parcours au sein du CFD avec 4 formations. Donc on peut y rentrer dès 8 ans au CFD junior et faire, pourquoi pas, toute sa scolarité, en plus des études de l'école à côté. Mais on a une formation pluridisciplinaire pour les jeunes à partir de 14 ans, donc autour des danses jazz, contemporaines, classiques et hip-hop. C'est une formation pré-professionnelle. On a un incubateur créatif où on fait intervenir des chorégraphes extérieure et aussi une chorégraphe du centre de formation danse, Sophie Courtin. Donc pour que les danseurs en fait se prêtent à l'exercice de la scène, de la création. Concrètement, exactement. Découvrir ce que c'est l'univers d'un chorégraphe. Et puis on a cette formation depuis 2018, la formation professionnelle passeur culturel en danse hip-hop, qui est vraiment une première. C'est la seule qui existe de ce type-là et qui est tournée sur l'enseignement des danses hip-hop. Très bien. Qui est aujourd'hui, voilà, ça n'existe pas ailleurs. On est au top. Et on peut ressortir, donc avoir fait son parcours. Et voilà. On va marquer une petite pause, chers amis. On va continuer justement à parler de l'enseignement à Cergy. Ça, c'est important, les étudiants. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et Cergy, pleine de vie, pleine d'envie, présente... Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec nos ambassadeurs que sont Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Camille Thomas, responsable pédagogique et artistique du centre de formation danse de la ville de Cergy, et David Catric, président du badminton club Les Volants de Cergy. Nous faisons la promotion de la ville et on a bien raison parce qu'il y a de quoi faire, mes amis. Et on va continuer, monsieur le maire, avec vous pour parler de l'enseignement et de l'université. Ça aussi, gros dossier chez vous. Oui, Cergy-Pontoise, là on parle de Cergy-Pontoise, c'est 30 000 étudiants. C'est à la fois l'ESSEC, c'est des grandes écoles d'ingénieurs, c'est l'université. C'est un potentiel énorme qui peut amener jusqu'au doctorat, bien évidemment. Et nous travaillons, et j'en fais un peu de pub, pour avoir une université de médecine. Il manque des médecins, nous on est prêts à accueillir. Pourquoi c'est un combat ? C'est un combat parce que aujourd'hui, vous savez, c'est très complexe en France pour une formation de médecin. On manque de médecins et c'est compliqué aussi pour les former. Mais nous, on est là, on est prêt en septembre 2025 à commencer à développer la formation de médecine pendant 6 ans ou 7 ans. Voilà, donc un potentiel. Et l'autre point important, c'est qu'on construit des logements étudiants. Parce qu'il ne suffit pas, je dirais, d'avoir des étudiants, mais il faut aussi les loger. Et les nourrir.
Et les nourrir, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a assez de restaurants, de restauration rapide sur Cergy pour pouvoir les nourrir, même si on a des restaurants universitaires, bien puisque le 1 euro existe bien sûr à Cergy. Ouais. Voilà, mais ce qui est important, et puis après, c'est comment on arrive à faire que ces étudiants s'impliquent dans la ville, participent aux activités sportives. Juste un point, alors aussi, c'est souvent méconnu. On a la meilleure école de sport, je dirais, de France. Oui, l'ILEPS, bien évidemment. Personne n'en parle, mais voilà, on est là aussi en matière de sport. La meilleure, c'est qu'elle est reconnue pour la qualité de sa formation. Elle est reconnue pour la qualité de sa formation. Si vous voulez un jour devenir professeur d'éducation physique et sportive, moi je vous conseille d'aller à l'ILEPS. Si vous voulez être en marketing, je dirais dans le sport, vous allez à l'ILEPS aujourd'hui. C'est quasiment 1000 étudiants. D'accord. Ouais, c'est une référence dans le milieu. Ouais. D'accord. Il y a combien d'étudiants ? 30 000 ? 30 000, c'est le deuxième pôle. 30 000. Par exemple, avant-hier, j'étais à l'ESSEC, un truc incroyable, sur à peu près un peu plus de 7 000 étudiants, 50% d'étrangers, dont une majorité de Chinois et d'Indiens. Donc, oui, on est bien connu mondialement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, monsieur, il se murmure que c'est à Cergy qu'il y aura le plus de médailles d'or de Jeux Olympiques. Ça, c'est vrai. Expliquez-nous, Pierre Cuchely. C'est simple, comme nous n'avons aucun événement olympique dans notre département du Val d'Oise, non seulement à Cergy-Pontoise, mais même nulle part ailleurs dans le Val d'Oise, on a décidé d'accueillir quelques délégations étrangères, et parmi eux, il y a les délégations américaines d'athlétisme, il y a les délégations japonaises d'athlétisme aussi, il y a d'autres délégations aussi. Et bon, si on calcule un tout petit peu, si on s'y connaît un tout petit peu en sport, je pense qu'on va être en haut du tableau, on va peut-être même avoir plus de médailles que tout le reste de la France. Donc c'est un beau message que l'on passe. Il faut venir dans le Val d'Oise. Je ne comprends pas que le COJO n'ait pas retenu un seul site dans le Val d'Oise. C'est vraiment dommage. Encore une fois, et là je redeviens sérieux, on est le département le plus jeune de France. Cette jeunesse, elle a besoin qu'on lui envoie des signaux. Et je pense que ça aurait été un bon signal que d'organiser une compétition olympique à Cergy-Pontoise. Et est-ce que vous pensez qu'il serait bon de sensibiliser les jeunes et leurs familles au métier de l'industrie ? Tout à fait. Alors, et comment faire ? Alors, ça fait partie d'une opération que nous envisageons avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a des métiers en tension. On parle souvent de la restauration, de l'hôtellerie, mais dans l'industrie aussi, il y a un vrai problème, c'est que les jeunes sont plus trop attirés par ces métiers-là. Moi, je pense que le problème vient souvent des familles. Et je pense qu'il faut prendre l'initiative, et je vais prendre l'initiative avec le ministère de l'Industrie, pour faire visiter les entreprises industrielles aux élèves, mais aussi à leurs parents. Parce que souvent, quand on organise des visites d'entreprise, on emmène les élèves avec leurs profs. Sauf que quand le gamin, même s'il va dans une super belle boîte d'industrie, il rentre le soir et dit à sa mère, j'ai vu une belle boîte avec des robots, des machins, des trucs, je vais travailler là-dedans. Sa mère a dit, non, mais tu vas rentrer avec les ongles noirs, t'as pas d'avenir, etc. C'est plus l'industrie du tout. Moi, j'ai visité il y a pas longtemps à Cergy l'usine ABB où on fabrique des robots intelligents. Je défie n'importe quelle mère de famille d'emmener son gamin là-bas et de lui dire, non, tu peux pas travailler là, c'est sale, quoi, parce que là, vous pouvez manger par terre. Et l'industrie de demain, c'est ça aujourd'hui. Et donc c'est une initiative que nous sommes en train de monter avec le ministère de l'Industrie et qu'on va faire dans le Val d'Oise. On va être le département pilote pour faire visiter les entreprises industrielles aux enfants et à leurs familles. Il se passe des tas de choses quand même à Cergy. Monsieur le maire, est-ce que c'est une ville qu'on peut visiter et ça peut être une base de loisirs, Cergy évidemment qu'il y a on a déjà l'île loisirs, mais globalement, on fait tout pour développer le tourisme. 20 000 personnes, l'île loisirs au max du max. Alors, un week-end, quand il fait très beau, c'est 40 000 personnes. 40 000 40 000, oui. Là, c'est chaud quand même. Et vous avez une plage, je pense que c'est sûrement la plus grande plage d'Île-de-France. Et la plus belle. Sûrement. 8000 personnes peuvent venir, je dirais, l'été se baigner. Et vous m'avez posé la question, c'est est-ce que l'eau était au niveau sanitaire au bon niveau ? N'ayez crainte, tout ça est tous les jours est surveillé. Est-il vrai que vous avez vu une écrevisse dans l'Oise, vous-même, à titre personnel ? À titre personnel, juste à côté de chez moi, c'est la première fois, la semaine dernière, que j'ai vu une écrevisse. Et là, je me dis, c'est bon signe. C'est que ça commence à devenir un signe très positif de l'écosystème et que la faune et la flore qu'on protège beaucoup à Cergy est en train de se développer. Je pense que ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que sur 20 espèces de chauves-souris en Europe, on en a 16 à Cergy. Donc l'air est pas mal. On a
C'est vous qui me disiez que de votre bureau, vous voyez le nuage arriver sur Paris et ça vous faisait marrer. Je vois le halo de pollution sur Paris l'été de mon bureau, puisque j'arrive à voir la Tour Eiffel, puisque j'ai une très belle vue, et on voit le halo gris sur Paris, donc c'est un point important. Nous, on a a priori, ce que nous dit la météo, c'est qu'on n'a que 10 jours de pollution par an. D'accord. Donc ça, c'est un fait... Oui. 10 jours de pollution par an à Cergy. Ouais. Tout le reste, c'est chez nous, enfin à Paris. Là. Les vents d'ouest poussent. Oui, malheureusement. Exactement. J'avais une proposition à faire, si vous me permettez. C'est comme le président. Ça va être drôle. Comme le président de la République et la maire de Paris ont annoncé qu'ils allaient se baigner dans la Seine, moi je leur suggère de venir s'entraîner un petit peu. On les accueillera vraiment avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai. On va parler encore un petit peu de badminton avec vous, David. Le badminton, comment il est arrivé à Cergy et pourquoi cet engouement pour le badminton spécifiquement à Cergy? En fait, comme je disais, le club a été créé en 1991. Et en fait, depuis, dans les années 2010, 2011, 2012, est arrivé en fait un entraîneur au niveau national qui s'appelle Arif Razidi, qui était le joueur numéro 1 français dans les années 2000. C'est lui qui a apporté le... C'est lui qui a apporté, en fait, on a fait un projet en fait ensemble où l'objectif était de former des jeunes du club, du CRU, de Cergy. Et puis, à partir de ce petit groupe de jeunes, de faire venir d'autres joueurs autour et puis de développer le badminton par ce biais-là. Et quelques années, en fait, après, il s'est avéré qu'il est devenu aussi entraîneur de para-badminton au niveau national, au niveau de la fédération. Donc, on a eu des liens avec la fédération de para-badminton et un joueur, en fait, de para-badminton est venu sur Cergy et est suivi aujourd'hui par la ville de Cergy, qui s'appelle Meryl Loquette, qui va participer aux Jeux Olympiques de para-badminton en fait en France et chez nous. Donc ça crée le dynamisme aussi au niveau du club et au niveau de la ville. Et donc tous ces éléments en fait mis les uns derrière les autres ont fait que le club s'est vraiment très bien développé. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui viennent au club. On parlait des écoles tout à l'heure en fait sur Cergy. On a énormément en fait de joueurs qui viennent de tous les horizons en fait de tous les pays que citait le maire tout à l'heure. Donc on les retrouve en fait au club. On a l'ILEPS qui est à côté. Donc on a des entraîneurs qui viennent de l'ILEPS ou des joueurs qui vont à l'ILEPS ou s'entraînent à l'ILEPS. Donc on est en lien avec toutes les écoles. Et également avec c'est là où je disais que là, on a énormément de contacts avec la ville et avec les services de la ville sur le sport, parce que tous les événements que l'on fait se font avec la ville et avec tous les services de la ville et les services de l'agglomération également. On a le sport, mais on a également, on parlait tout à l'heure de éco-responsabilité ou de ces aspects verts de la ville. Au niveau du club, tous nos événements sont éco-responsables. Et on essaie de développer ça avec la ville, avec l'agglomération. Et on est d'ailleurs club pilote pour la fédération à ce sujet. Et vous êtes pilote dans beaucoup de domaines. Alors j'ai parié pour 4 médailles olympiques ou paralympiques pour les Jeux de Paris. Ah oui. Donc c'est un peu moins que le Val d'Oise, mais voilà, j'espère que j'ai gagné mon pari. Et vous avez parié quoi? Le fait d'être une ville qui soit reconnue mondialement. Camille Thomas, c'est quoi les prochaines dates où on pourra voir des manifestations et des danses hip-hop à Cergy? Les dates importantes, même, vous pouvez aller même jusqu'en septembre-octobre. Ah oui, et bien... Là, en juillet, on s'arrête un peu? On s'arrête un petit peu. Oui. Ouais, faut se ressourcer. Il y a les Jeux Olympiques, donc place aux Jeux. Voilà. Mais sinon, donc très prochainement à Cergy, c'est 14 et 15 juin, nous avons le spectacle du centre de formation danse, créé cette année autour du peintre Jean-Michel Basquiat. D'accord. Donc voilà, avec des productions des élèves de la pluridisciplinaire, du CFD junior et des professeurs, bien sûr. Sinon, demain, parce qu'on joue à Cergy, mais on joue aussi en dehors, demain on est à Pantin pour le 1 km de danse, avec la formation passeur culturel et l'incubateur créatif. Et puis sinon, donc mois de juin, on va avoir des stages, des auditions d'entrée pour la saison prochaine. Puis on reprend dès septembre, ouverture des formations. Et ça repart. Octobre, novembre, ça repart avec les scènes. Est-ce qu'on peut voir des fresques street art à Cergy et où? Ah oui. Cergy, j'ai regardé les images, c'est une ville très instagrammable, je trouve, photogénique. Oui, il y a beaucoup de vraiment beaux endroits. Et c'est vrai que moi, je suis aussi à Cergy tous les jours. Ouais. Il y a toute la fresque autour de la gare de Cergy-Préfecture, Absolument. en fait, qui a été peinte il y a peu de temps et qui est top. Vraiment top. Il y a toujours les 2 horloges, monsieur le maire là. Il y a toujours la grande horloge, la plus grande horloge d'Europe. Mais je voudrais rajouter, on a la Guinguette, bien évidemment, qui est Anna Gérard Philippe, qui va ouvrir au 1er juin. Bien sûr. Voilà, donc on est au bord de l'Oise, donc c'est normal que globalement on fasse une guinguette. On a le feu d'artifice aussi, un grand feu d'artifice sur l'axe majeur. Allez, on est quasiment au même niveau que Paris. Au-dessus même.
Non, quand même, raisonnable. Et géographiquement au-dessus, oui. et puis, on a surtout le plus grand festival d'art de la rue Cergy-Soie d'Île-de-France. C'est ça, dont les dates vous seront précisées plus tard. Dont les dates sont au mois de septembre. D'accord, on regardera sur le site. Deuxième quinzaine de septembre. Non, deuxième semaine de septembre. Voilà. Parfait. On va marquer une pause, chers amis de Sud Radio, pour vous donner encore plus envie de venir visiter Cergy. On se retrouve dans un instant pour le dernier quart d'heure de cette émission. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et Cergy, pleine de vie, pleine d'envie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec nos amis de Cergy, nous sommes avec Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et président de plein d'autres choses aussi, dont la liste serait trop longue, vraiment, ça, Pierre, mais on y reviendra quand même, on pourra en parler. Je reviens quand vous voulez. Camille Thomas est avec nous aussi, responsable pédagogique et artistique du centre de formation danse de la ville de Cergy. Et David Catric, président du badminton club Les Volants de Cergy. Il y a encore des inscriptions possibles au club ? Oh oui, tout à fait. On a inscrit en fait sur toute la saison, toute l'année, puisque comme on est une ville universitaire, on a des étudiants qui viennent bien sûr tout au long de l'année. Capitaine de l'équipe première, bientôt en national. Exactement, au mois de septembre, on sera en national. D'accord. Dans les choses surprenantes, monsieur le maire, est-il vrai que Cergy est une des premières marinas d'Île-de-France ? C'est vrai. Un port de bateaux de plaisance, hein, c'est ça, une marina. Exactement, à peu près 70 bateaux, et c'est une copie conforme de Port Grimaud. C'est ça, c'est un truc incroyable. Donc on est quasiment dans le sud de la France, à Cergy. C'est vrai qu'en préparant cette émission, on en a parlé, il y a souvent des petits côtés méditerranéens à Cergy, dans le décor, de temps en temps, des petites touches comme ça. Oui, tout à fait, vous avez des îlots qui sont, on ne se croirait pas, je dirais, dans le nord de la France, mais plutôt en Méditerranée. Et donc c'est la spécificité un peu cergissoise, hein. Vous avez des maisons du nord avec les briques, et puis vous avez des palmiers qui peuvent aussi être dans un autre quartier. C'est une balade très intéressante à faire. Et est-il vrai que vous avez encore aussi des traces de l'ancien Cergy, du Cergy des origines ? Oui, bien évidemment, le village qui date même d'avant Jésus-Christ, hein, d'avant Jésus-Christ. Donc voilà, vous voyez, donc finalement on parcourt l'histoire. Il y a 2500 personnes et dans ce village, vous avez une église qui est tout à fait remarquable, avec un porche tout à fait remarquable de Renaissance. C'est là qu'est la particularité de Cergy, c'est qu'à la fois on est finalement une ville d'art et d'histoire sur sa partie traditionnelle, ancienne, et puis une ville remarquable sur l'architecture du XXe siècle. On a 15 sites remarquables aujourd'hui. On a les plus grands architectes et Cœurs d'Argent qui sont venus voir, et l'Office de tourisme organise des balades pour voir des monuments. Alors, c'est vrai que certains disent oui, mais c'est pas le XVIe siècle, c'est pas le XVIIIe siècle. Oui, mais l'architecture du XXe siècle, c'est aussi une architecture contemporaine. C'est comme la peinture. Hein. À un moment donné, on parlait des impressionnismes. Ben voilà, vous avez aussi l'architecture du XXe siècle. Et je pense qu'on a une architecture qui est tout à fait remarquable. Est-il vrai qu'il y a encore des agriculteurs à Cergy ? Et oui, on a 4 agriculteurs, voire 5, 50 salariés agricoles. Et moi, je vais acheter mes légumes et mes fruits. Alors, des fruits de saison. Vous pouvez manger de la salade made in Cergy, des fraises made in Cergy ? Salade, fraises, là vous avez en ce moment des courgettes, vous avez à manger des asperges aussi. Voilà, donc on peut finalement manger les fraises, bien évidemment, les fraises là maintenant. Et puis les tomates vont arriver, et puis après les ratatouilles vont pouvoir être faites, je dirais, avec l'ensemble des légumes locaux. D'accord. Est-il vrai aussi que les fuseaux du Rafale vont être construits chez vous ? Oui, bien sûr, puisque... Les fuseaux, c'est le nez de l'avion, hein. Le nez et le corps de l'avion. Et le corps aussi. Et le corps aussi, oui. Il manquera les ailes. Les ailes, c'est dans le sud de la France. C'est ça, c'est à Toulouse. Exactement. J'avais une question pour vous, Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Dans la volonté que vous avez d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, on a parlé de plusieurs choses, de la turbine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, des entreprises que vous vouliez citer ? Des exemples de réussite, oui, je peux vous en citer au moins 2 autres. Il y a une entreprise qui est pas à Cergy, mais qui est pas très loin, qui s'appelle Le Poulpe. Le Poulpe. Qui est une entreprise, alors, contrairement à ce que son nom indique, hein, il n'élève pas des poulpes, mais il fait de la PLV, de la signalétique et de l'habillage de vitrines. Et c'est une entreprise qui a été créée en 2008, qui a été reprise par le dirigeant actuel en 2011, au bord du dépôt de bilan. Ils étaient 3 salariés, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, en 2024, en 2023, 50 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est quand même une très très belle réussite. Vous en avez d'autres, vous avez BRM qui fabrique des montres de luxe. Alors c'est une petite entreprise qui est située dans le Vexin, qui fabrique des montres
très jolie, dédiée au sport automobile. Et c'est une petite boîte, mais en tout cas, ce sont des montres qui sont connues dans le monde entier. Et puis, vous avez quand même un fleuron français qui est la Cornu, fabricant de pianos de cuisson, qui est connu dans le monde entier. Ils vendent 80% de leur production aux États-Unis. Vous allez à Hollywood, chez tous les acteurs, quand vous y allez, vous les connaissez tous. Ils vous reçoivent chez eux. Kevin Costner m'a reçu il n'y a pas longtemps. Il avait effectivement une... Eh bien, Kevin Costner a pu vous montrer son piano de cuisson à la Cornu, fabriqué dans le Val d'Oise. Et ça, c'est quand même important. D'accord. Monsieur le maire, vous disiez aussi en préparant cette émission que vous vouliez faire descendre la vie dans la rue. Oui, alors... C'est une de vos formules, ça. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la gare RER préfecture, vous arrivez sur une dalle. La fameuse dalle des origines. Exactement. Et la dalle, donc la conception de la ville à l'époque était... La dalle, c'est fait pour les piétons et la rue, c'est fait pour les voitures. C'est, je pense, une conception un peu dépassée, et que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans toute la requalification du cœur d'agglomération de Cergy, c'est de faire descendre les piétons au niveau de la rue, c'est-à-dire finalement d'avoir un double usage qui est bien sûr la dalle, qu'on va végétaliser complètement. Parce que je pense que c'est... Donc désartificialiser et végétaliser. Et végétaliser, exactement. C'est pour moi un point important, puisque avec le réchauffement climatique, imaginez-vous d'être sur une dalle. Je pense que c'est pas une bonne idée. Non, pas vraiment. Voilà, et donc on va essayer aussi de faire que les activités se passent aussi au niveau du sol, et donc ça fait un double niveau. Mais je pense que c'est une nouvelle conception de l'architecture que l'on veut mettre en place. Ce qu'on est en train de faire, c'est le comble pour une ville nouvelle. C'est qu'au bout de 50 ans, on refait la ville sur la ville. C'est ça. Oui, vous n'avez pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, parce que de toute façon, à la fois la ville a été conçue pour certaines conceptions qui étaient, on avait un cœur administratif, on avait commercial, on avait des habitations plus loin, on avait des entreprises plus loin. Cette conception, pour moi, est complètement dépassée. Il faut faire du multifonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut faire que, à la fois, on trouve de l'activité commerciale, de l'activité industrielle ou économique et de l'habitation au même endroit. Et c'est ce qu'on est en train de refaire dans ce cœur d'agglomération. On se balade à vélo, Cergy. On peut aussi faire du tourisme fluvial ? Alors, le tourisme fluvial, bien évidemment, puisque c'est une grande bataille, et je viens de passer récemment un partenariat avec la ville de Conflans-Sainte-Honorine, et vous pouvez faire Port-Cergy, Conflans-Sainte-Honorine, donc passer la confluence, c'est-à-dire finalement de l'Oise vers la Seine en bateau, et puis de l'autre côté de Pontoise vers Auvers, donc la ville des impressionnistes. Bien sûr. Vous pouvez également faire là où est enterré Van Gogh. Exactement. Voilà, c'est important de développer ça, et donc on va le développer de plus en plus, parce que je pense que c'est une vraie attractivité pour. Ça manquait un petit peu. Oui, ça manquait, et puis il faut qu'on arrive à encore développer ça. On est en train de réaménager l'ensemble des berges, donc on a un grand programme de berges, de réaménagement des berges, qui nous permettra à pied ou en vélo de pouvoir aussi longer l'ensemble de cette boucle de l'Oise. Ce qui est intéressant, je dirais, vu d'hélicoptère, ce qui fait que Cergy a été choisi, c'est que finalement on est une boucle. C'est ça, comme un amphithéâtre. Exactement. Et finalement, à l'époque, on s'est dit, c'est là qu'on va faire la ville nouvelle, et on est en train de réaménager l'ensemble de cette boucle. Et au cœur, vous avez l'île de loisirs. Donc, je veux dire, vous avez une vie, je dirais, trépidante en plein cœur de Cergy-Pontoise. Ville verte. Ville verte, vous l'avez bien compris, bien évidemment. Et on dit aussi que Cergy, c'est le mot à l'envers d'Y. Exactement. Et ça, c'est une légende, ça vient d'où, cette légende urbaine ? Non, c'est pas... Alors, pour être clair, puisque j'ai essayé de remonter, Cergy a eu plusieurs noms, mais comme l'ensemble, au départ c'était Sergius, puisque c'était au niveau romain, donc à chaque grand mouvement, je dirais, de l'histoire de France, le nom a changé. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui s'est amusé, puisque Cergy au départ c'était S-E-R-G-Y. Ah d'accord, très bien. Et vers les années 1800, on a commencé à faire les états civils et tout ça. Ça a été transformé en Cergy, C-E-R-G-Y, qui devient Y. Alors, est-ce que le C, c'est finalement la boucle possible de l'Oise, ou est-ce que finalement c'est un anagramme et on se dit que c'était intéressant, mais d'être la génération Y, ça ne nous déplaît pas. Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, si on élargit et qu'on considère Cergy comme un point de départ, un camp de base, pourquoi vous dites que le Val d'Oise c'est un peu une France miniature ?
Parce que, il y a tout. Parce que déjà, en écoutant sur Cergy-Pontoise, on a tout. On a tout. On a un port, on a un vieux centre historique, on a une ville nouvelle, etc. Moi, je présente partout le Val d'Oise, effectivement, en disant c'est le département le plus jeune de France métropolitaine, mais c'est la France en miniature. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la mer, mais on a un port. On n'a pas de montagne, mais on a quand même des collines. Cergy, c'est vraiment au milieu. C'est un département qui est très rural d'un côté et très urbain de l'autre. En tout cas, de Cergy, vous pouvez monter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous avez plein de choses à voir. Particulièrement le Vexin. Franchement, c'est un des plus jolis coins de France. Ah oui, région naturelle de France sublime. Depuis Cergy, c'est très facile d'accès. Vous pouvez aller faire du vélo, du bateau, aller voir des vieux villages, aller goûter dans des bons petits restaurants qui sont pas très connus d'ailleurs, voir des forêts. Je vous parlais ce matin de la route des Crêtes qui est au-dessus de la Roche-Guyon, qui est une toute petite route où vous avez une vue incroyable sur la ville de la Roche-Guyon, le château, les boucles de Seine, etc. Et voilà, moi je travaille sur le développement économique. Le tourisme, c'est une industrie. Bien sûr. Et je pense que le Val d'Oise n'a pas encore exploité complètement ce développement économique, et il faut qu'on s'y mette tous. Et je crois qu'il y a, de la part du département, de la part des maires des grandes villes, et notamment de monsieur le maire de Cergy-Pontoise, il y a une volonté de développer. C'est du pétrole, c'est de l'or que nous avons en main. Et là, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. On espère que les Jeux Olympiques... C'est de l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire, voilà, aussi, c'est vrai. Oui. Mais c'est de meilleur aloi. C'est l'énergie solaire du département. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, parce qu'on doit conclure. Et il faut que je laisse la parole au maire pour conclure. Ça, c'est de bonne aloi. Mais juste, je voudrais dire un truc. Tout à l'heure, vous avez dit pourquoi il faut venir dans le Val d'Oise. Non, moi, je voudrais vous poser la question autrement. Pourquoi n'êtes-vous jamais venu dans le Val d'Oise? Ça, c'est vrai. Ouais, à cause de cette image qu'on avait, on en a parlé au début d'émission, qu'on avait de Cergy, comme ça, une ville bétonnée, pas très sympa, machin. Monsieur le maire, vous avez 10 secondes pour finir, pour conclure. Et donner à nos amis auditeurs de Sud Radio l'envie de venir à Cergy. Le seul message, c'est venez à Cergy, vous allez découvrir une ville verte, entreprenante, de loisirs. Et pleine d'envie. Pleine de vie, pleine d'envie. Ça, c'est un bon slogan. C'est vous qui l'avez trouvé, celui-là, non? Oui. Ah, d'accord, bravo. Merci à tous d'avoir participé à cette émission sur Cergy. La France à découvrir est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Cergy, pleine de vie, pleine d'envie. Et Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe.